Salut, 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 Feuding Bros, de retour avec une nouvelle vidéo. On va débriefer cette demi-finale entre la France et l'Espagne. Avant de commencer, les gars, merci de nous suivre encore une fois. N'hésitez pas à vous abonner. Cette page, c'est notre nouvelle page Feuding Bros FR. Alors abonnez-vous, laissez-nous un like, likez la vidéo et n'hésitez pas à la partager. Voilà, bon. Espagne 2, France 0. Bon, la France rentre chez elle. L'Espagne sans forcer. Un match contrôlé du début à la fin. Et voilà quoi. D'après beaucoup, la meilleure équipe du monde n'a pas montré son vrai visage aujourd'hui. Je fais allusion à la France. Aujourd'hui, l'Espagne, c'était vraiment trop lourd. Techniquement, c'était plus haut. C'était vraiment le haut niveau. Après, ils ont rendu ce Français-là qui, jusque-là, montrait de bonnes choses, surtout offensivement. Mais aujourd'hui, l'Espagne les a rendus ordinaires. Les a vraiment rendus ordinaires. L'Espagne a contrôlé le match du début à la fin. Bon, on va en parler. Alors, au début du match, il y a l'Espagne qui prend le contrôle du ballon, qui a l'ascendant au milieu de terrain. Et bon, moi, si j'ai un reproche à faire par rapport à Deschamps, c'est ça. C'est jouer à 2 au milieu de terrain contre 3. Ça n'allait jamais passer. Tu as un Tchouaméni diminué avec un Rabiot qui, même dans ses beaux jours, c'est pas trop fameux. Voilà. Et il se prend un carton jaune assez vite dans ce match. Il n'y avait pas. Il y avait pas grand espoir, au fait. Voilà. Face à une équipe espagnole qui, d'habitude, contrôle le ballon, qui a 3 vraiment joueurs fantastiques au milieu de terrain. Aujourd'hui même, il n'y avait pas Pedri, c'était Fabien Ruiz. T'as Rodri qui a vraiment géré son match, qui était pour moi vraiment un métronome dans ce milieu de terrain. Il a tout fait bien dans ses tacles, dans ses interventions, dans gérer le ballon. Et puis, tu as Dani Olmo qui apporte, lui, la finesse technique, qui apporte un peu les idées dans ce milieu de terrain. Voilà. Et bon, c'était un peu trop pour ces Français-là. C'était vraiment un peu trop pour ces Français-là. Voilà, comme j'ai dit, ils étaient à 2 au milieu de terrain que Tchouaméni et Rabiot. Face aux 3, pour moi, ils n'avaient aucune chance. Ils n'avaient vraiment aucune chance de pouvoir contrôler ce match. Et après, devant, il y a les ratés. On va parler de Dembélé. Il était où, Dembélé? On n'a rien foutu tout ce match. Au lycée, rien foutu tout ce match. Même dans les répliques défensives, les gars ne défendaient pas. Il fallait au moins venir essayer d'aider. Première mi-temps, je trouve que le meilleur attaquant français, c'était Barcola. Voilà. Parce que même Mbappé, pas grand-chose de montrer. Pas grand-chose du tout. C'était Barcola qui essayait, qui au moins avait un peu de percussion. Essayait un peu de battre son vis-à-vis sur le côté gauche. Mais sinon, offensivement, rien. Tous les dédoublements dont j'ai parlé dans les vidéos précédentes et tout ça, c'était vraiment beaucoup trop long aujourd'hui. Mais les Espagnols, défensivement, ça m'a surpris aussi parce que défensivement, on n'associe pas le côté défensif aux Espagnols. Hein. Mais défensivement, c'était vraiment lourd. Cucurella, un match de fou. Kourbassi, impeccable. Même Poro aussi, sur son côté, c'était pas mal non plus. D'ailleurs, c'est lui qui marque le deuxième but. Et voilà quoi. D'ailleurs, sur ce premier but-là, le penalty, ça vient du côté droit espagnol. C'est une faute d'appréciation de Digne qui
qui ne sait pas trop où il est et qui a eu un match vraiment difficile dans ce match. Match très difficile pour Digne. Et voilà, il y a Yamal qui lui passe dans le dos et qui lui chipe le ballon. Et voilà, Digne qui lui donne un coup de pied. Penalty indiscutable pour moi. Il y a des gens qui diront, ouais. Bon, écoutez, parlez si vous voulez. Pour moi, il y a penalty indiscutable. Et voilà. Et Oyarzabal, penalty. Et le met au fond, 1-0. On attend une réaction française. Mais non, l'Espagne continue de gérer son match. L'Espagne continue de gérer son match. Possession du ballon. Il calme les ardeurs des Français. Il n'y a vraiment pas grand-chose des Français, vraiment. Et puis, voilà, on va à la mi-temps, on revient. Encore, tu attends encore des Français qui seront regalvanisés. Tu attends peut-être Deschamps faire des changements là. Bon, il fait rentrer Koné au milieu de terrain à la place de Rabiot, mais ça ne change pas grand-chose. Pour moi, si j'étais Deschamps dans ce match-là, c'est vrai que ce système-là m'a porté jusque-là, mais face à une grande équipe comme ça, qui est un peu la bête noire de la France, ça se connaît très bien. Moi, j'aurais bourré mon milieu de terrain, j'aurais sacrifié un de ces joueurs offensifs-là, que ce soit un Barcola, que ce soit un au lycée, et puis jouer avec trois au milieu de terrain. Jouer avec 3 au milieu de terrain. Peut-être prendre Tchouaméni, et puis un Rabiot, un Koné, et voire même peut-être un N'Golo Kanté, voilà, pour mettre le surnombre au milieu de terrain, parce que là, les Espagnols, ils étaient vraiment confortables au milieu de terrain, quoi. Voilà. Donc voilà, deuxième but de l'Espagne, c'est Doué qui est rentré à la place de Barcola, qui perd son vis-à-vis. C'est criminel de ne pas suivre le défenseur en tant qu'ailier, surtout quand il est en train de faire 1-2. Il ne le suit pas. Il y a Manu Kono aussi qui regarde. Il y a Digne aussi qui regarde. Il est tellement préoccupé par Yamal qui ne couvre pas l'espace. Et puis, bon, but fantastique de l'Espagne. Et puis 2-0. Après, l'Espagne, ça gère son match tranquille. Quelques ardeurs ici et là en fin de match pour les Français. Doué qui devait marquer ce but-là quand le gardien était sorti. Je ne sais pas ce qu'il attendait. Dembélé qui a une ou deux frappes en fin de partie. Mais rien du tout pour les Français. C'était vraiment timide pour soi-disant la meilleure équipe du monde. Pour moi, oui, c'est vrai, c'était la meilleure équipe de ce mondial-là, jusque-là. Mais là, ils ont buté contre vraiment plus fort qu'eux. Et ça, il faut le dire. Parce que l'Espagne, c'est fort. L'Espagne, on l'a dit, ça a monté en puissance. Ça, les gens, avec le match nul contre le Cap-Vert et tout ça, ça peinait un peu au début, mais ça monte en puissance l'Espagne. Et là, je pense que bon, ils sont bien partis. Pour moi, l'Espagne qui arrive en finale, c'est vraiment l'équipe à battre pour moi, quel que soit ce qui se passe demain dans la deuxième demi-finale. Mais je pense que ça sera eux, l'équipe à battre. Et on va voir aussi peut-être un Yamal dans de meilleurs jours, parce que c'est vrai qu'il donne vraiment le tournis à Digne aujourd'hui, mais c'est pas encore le grand Yamal, quoi, en fait. C'est pas encore le grand Yamal qu'on a l'habitude de voir au Barça. Et peut-être qu'il garde cette prestation-là pour la fin. Voilà. Bon, donc, Espagne 2, France 0 sans forcer. Comme j'ai dit, l'Espagne rend la France, cette France-là, ordinaire. L'Espagne qui confirme son statut de bête noire par rapport à cette équipe française-là. C'est sûrement la fin pour Deschamps, comme il avait annoncé avant la compétition. Un très beau parcours de Deschamps, 14 ans
14 ans à la tête de cette équipe-là. C'est 2 finales, dont une gagnée et une demi-finale. Il peut être très fier de son parcours. Deschamps qui a commencé très, très défensif, très pragmatique au début, mais aujourd'hui, dans cette compétition-là, qui a su montrer un tout autre football, une toute autre manière de jouer. Et bon, on ne peut que le féliciter. Malheureusement, la route s'arrête là. Bon, c'est vrai qu'ils ont le match de la 3e place, mais bon, ça, je ne sais pas combien ça va coûter dans les esprits. Mais voilà, félicitations à Deschamps. Et puis pour l'Espagne, ouais, encore un gros match dimanche. Ils seront très, très, très confiants de quelle que soit l'équipe qui vient. Pour moi, c'est l'équipe à battre, comme j'ai dit. Et voilà, on attend une bonne finale. Et avant ça, une très bonne demi-finale, parce que demain, ce sera une bonne demi-finale, je pense. Une demi-finale assez similaire par rapport à celle d'aujourd'hui. Ce sera peut-être une équipe anglaise qui compte sur ses individualités face à une équipe argentine qui est plutôt plus soudée dans le collectif. Et voilà, c'est un clash de style. Le Angleterre et Argentine, c'est toujours un match de titans. On a hâte pour voir ce match demain. Allez les gars, laissez-nous savoir ce que vous pensez de cette vidéo. Laissez-nous en commentaire vos avis. Êtes-vous d'accord avec moi aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match-là? Et puis, n'hésitez pas de liker la vidéo, de liker toutes nos vidéos sur Freedom Bros FR. Abonnez-vous et partagez la vidéo s'il vous plaît. Merci, on se voit dans la prochaine. Ciao.